Yo les trashers, ces derniers jours, vous nous avez peut-être vus à la télévision et dans les journaux pour des sujets sur Pokémon Go. Difficile d'y échapper, on n'a jamais vu un phénomène mobile prendre autant d'ampleur. Ce jeu a dépassé Tinder, Messenger, Snapchat, Candy Crush, Instagram et même WhatsApp. 10% des mobiles l'utilisent quotidiennement dans le monde. Du coup, la presse s'en mêle et évidemment, elle critique le jeu et ses dangers. Ça vous énerve et pourtant, ils n'ont pas tout à fait tort. Les scandales se sont multipliés sur Pokémon Go. Des morts, des blessés, des cadavres retrouvés dans les rivières, des insultes à la Shoah, de l'espionnage, la fin Nintendo, des arnaques ou des histoires de gros sous. Bref, je vous propose de découvrir ensemble les 6 plus gros scandales et polémiques sur Pokémon Go. Irresponsabilité des joueurs. Jouer à Pokémon Go n'est pas sans risque. Il y a quelques jours, le jeu a fait ses premiers morts. 2 joueurs qui sont tombés d'une falaise. Rien d'étonnant à ce que ça arrive, puisqu'on est concentré sur son écran et parfois, c'est le drame. On a même vu une présentatrice de télévision traverser un plateau en plein tournage sans s'en rendre compte. Imaginez maintenant au passage piéton. Ils sont des dizaines à s'être déjà fait renverser par des voitures. Et je parle des piétons, mais ça va aussi pour les automobilistes qui jouent au volant. Si bien que la police française et américaine a été obligée d'avertir les joueurs de ne pas jouer en conduisant. Mais rien n'y fait, un Canadien a réussi l'exploit de percuter une voiture de police en cherchant un Pikachu. Moins drôle, on a aussi vu des jeunes qui vont capturer des Pokémon dans des endroits malfamés et qui se sont fait agresser. Ainsi, un gang a tiré des joueurs avec Pokémon Go pour les menacer avec un pistolet et leur voler leurs objets de valeur. Une autre histoire raconte celle d'un homme poignardé, mais continuant à jouer. Un vrai dresseur de haut niveau, guerre des clans et mouvement de masse. Pokémon Trash et ses partenaires en ont fait les frais. Nous voulions organiser à Paris une immense journée Pokémon Go. Ce n'est pas nouveau et en Australie, c'était près de 5000 personnes qui s'étaient réunies. À Paris, 15 000 personnes avaient répondu à l'appel pour le 14 juillet. Mais la décision est tombée, la manifestation a été interdite par le Sénat. Bon, on est quand même venus et on était nombreux, mais chut. Reste pas moins que voir une foule portable à la main, ça peut faire bizarre. Regardez cette folie à Central Park quand un Pokémon rare apparaît. La police reçoit aussi de nombreux appels d'individus soi-disant louches, qui se baladent dans les camps pour enfants, dans les propriétés privées, ou dans des campagnes paisibles en faisant des photos. Rigolez pas, on a trouvé ça sur Facebook. Mais ça c'est bon enfant. On voit mal comment des joueurs de Pokémon Go pourraient troubler l'ordre public. Et pourtant, par certains aspects, si. Vous le savez, dans Pokémon Go, il y a un système d'arènes à conquérir. Rouge, jaune et bleu. Et parfois, ça rime à la bataille du terre-terre. Cette conquête de lieux réels dans le virtuel est poussée à un tel point qu'elle est devenue un outil de manifestation. Ainsi, les pro-LGBT et les anti-gays se livrent une bataille féroce aux États-Unis. Une église conservatrice qui était taguée comme une arène a été conquérie par un mélofée « Love is Love », un slogan LGBT. Ni une ni deux, l'église appelle ses fidèles à reconquérir l'arène avec un rondoudou dont le slogan est « Repentez-vous ou périssez ». Bonne ambiance. Pokémon Go signe la mort de Nintendo. Quoi? Avec la sortie de Pokémon Go, Nintendo a gagné plus de 8 milliards de dollars en bourse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mort de Nintendo? Et si je vous disais que ce jeu sur mobile ne les arrangeait pas, mais alors, pas du tout. Le Monde a publié un article là-dessus. Elle explique que le projet a largement été piloté par Niantic et Pokémon Company. Or, Pokémon Company n'est pas Nintendo. C'est une entreprise indépendante qui gère les droits et la communication autour de Pokémon. Si l'intérêt de Nintendo est de vendre des consoles et des jeux de la même marque, Pokémon Company cherche plutôt à développer ses monstres partout dans le monde et sur toutes les plateformes si nécessaire. Big N est condamné à voir Pokémon Go grandir sans avoir les moyens d'agir. Et même en termes de revenus, ils ne toucheront qu'1 euro sur 10 euros dépensés. Le reste ira à part égale entre Apple, Niantic et Pokémon Company. À moins que Nintendo soit plus malin. La stratégie de développement sur mobile, il l'avait anticipé. Depuis le décès d'Iwata, il y a un nouveau PDG, Tatsumi Kimishima. Un ancien banquier, un dur de dur qui ne rigole pas. Il a commencé chez Nintendo en tant que directeur à la Pokémon Company. Il connaît donc bien les bails et on ne lui fait pas. C'est lui qui veut que Nintendo passe sur mobile et c'est lui qui est entré au capital de Niantic à hauteur de 20 millions de dollars aux côtés de Google. Qu'importe qu'on ne contrôle pas un jeu si on contrôle ses finances. Google et Nintendo veulent contrôler nos vies. Vous êtes au courant, mais pour s'inscrire sur Pokémon Go, on vous demande votre compte Google et un compte Full Access. Le jeu a littéralement les pleins pouvoirs sur votre vie.
Il peut lire et envoyer vos emails, télécharger vos données, vos photos, vos documents, bref, tout ce qui vous concerne. Un problème découvert par Adam Thrive, ingénieur en cybersécurité, qui a conclu que ce jeu était pour votre téléphone un virus. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe et vos données ne sont pas aussi facilement utilisables, je vous rassure. Et surtout, il s'agit d'une erreur de la part des développeurs. Ils l'ont expliqué, il y a les autorisations et ils ont tout coché par négligence. Mais ça a été réparé dans la dernière mise à jour et Pokémon Go ne peut plus accéder à toute votre vie. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu pas mal de théories du complot là-dessus, surtout que derrière Niantic, il y a Google. Comment Pokémon Go a-t-il été codé ? Il faut avouer que Pokémon Go est très impressionnant. C'est comme s'il connaissait tous les petits recoins de ta ville. Cette ruelle où personne ne va, ce graffiti caché, la jolie porte en bas de ton immeuble. Et ça, partout dans le monde. Même en Afghanistan sur le front de guerre, on peut jouer à Pokémon Go. Vous vous dites que c'est un travail trop titanesque et long pour un jeu Pokémon. Et vous avez raison. Pokémon Go est le fruit de plus de 10 ans de travail. Tout commence avec John Hank dans les années 2000. C'est lui qui a plus ou moins créé Google Earth. Il passera à la tête de la section Géo de Google, en charge de Google Maps et Street View. Si, vous savez, les voitures qui se baladent à travers le monde avec des caméras. Il finira par partir en solo, créer un jeu pour mobile, Ingress. Ingress, c'est Pokémon Go sans les Pokémon. Une immense chasse à travers la ville pour conquérir des portails. Là où c'est génial, c'est que la création de portails est collaborative. On peut prendre en photo un lieu et le proposer à Niantic pour en faire un nouveau point de jeu. À côté de ça, on peut croiser ces données avec une autre application qu'ils ont lancée, Field Trips, une application mobile à destination des touristes qui alerte ses utilisateurs des points d'intérêt situés à proximité de leur position. La boucle est bouclée et tout est pris pour lancer Pokémon Go. Les portails d'Ingress les plus combattus deviennent des arènes et les points d'intérêt deviennent des Pokéstops. À côté de ça, la ville est quadrillée par ses rues, ses parcs et ses points d'eau qui permettent de déterminer la nature de l'environnement et ainsi faire varier les Pokémon qui apparaissent. Beaucoup de Pokémon fantômes dans les cimetières, des Pokémon poissons dans l'eau et des parcs pleins de Pokémon rares. Pas de magie derrière cette précision, mais beaucoup de travail. Polémique sur les localisations. Certains commerçants sont plutôt contents. Les bars aux États-Unis près des arènes ont explosé leur chiffre d'affaires. Mais cet Américain qui vit dans une vieille église, lui, est moins content. Sa maison est devenue une arène et ses voisins se posent des questions. Pourquoi autant de monde autour de chez lui ? On a vu plusieurs cas identiques comme ce commissariat envahi de Pokéfans obligé de demander à ce qu'on joue dehors. Cela pose la question de comment on change le lieu d'une arène. Et surtout, est-ce qu'on a un droit à l'oubli ? Est-ce qu'on peut enlever sa maison du jeu ? La question s'est posée à Auschwitz, un lieu historique où même faire un selfie est mal vu. Alors imaginez y chasser des Pokémon. La polémique a même enflé puisqu'on peut trouver dans les lieux de mémoire dédiés à la Shoah et à l'Holocauste juif, des Smogos. Oui, un Pokémon en forme de mine qui se bat avec des gaz toxiques. Certains joueurs ont aussi remarqué que sur les cartes collaboratives, par exemple celle de Paris, on trouvait beaucoup de lipotos en banlieue et un seul est répertorié à Paris, dans un zoo. Alors, est-ce que c'est le hasard, une coïncidence, des trolls ou des petites blagues de mauvais goût des développeurs ? En tout cas, vous croisez des exemples dans des lieux où il y a beaucoup d'amoureux, et les Pokémon combat dans des arènes de judo. Quelque chose me dit que ce n'est pas un hasard. Un jeu sans avenir. Vous vous souvenez de Mitomo ? Si, ce jeu mobile qui avait cartonné avant d'être oublié. Est-ce que Pokémon Go n'est pas juste une hype ? Peut-être. Mais il a des atouts. Déjà, il y aura beaucoup de mises à jour. Les échanges, les combats entre joueurs, les rankings et surtout de nouveaux Pokémon. On n'en a que 151 pour l'instant et on a de quoi tenir puisqu'on approche des 1000 actuellement sur console. Et surtout, le jeu offre un énorme potentiel. Déjà, en visitant un nouveau pays, il vous servirait un peu de guide touristique. Ça pourra toujours être marrant d'ouvrir son Pokémon Go pour voir ce qui se passe autour, quel genre de Pokémon on trouve dans le coin. Et à côté, sacrée opération commerciale. Si demain on peut trouver un Mewtwo dans tous les McDonald's, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ? Eh oui, on pourra faire du géomarketing de malade, créer des attractions autour de marques ou de lieux. Et croyez-moi, avec autant d'argent en jeu, Pokémon Go risque bien de devenir une plateforme marketing de premier choix. Ça n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd puisque le PDG a déjà annoncé la commercialisation de Pokéstop, soit la possibilité pour les commerçants d'attirer des Pokémon et donc des joueurs. Des scandales, reste pas moins que Pokémon Go reste une superbe expérience. Sortir dehors, rencontrer des gens, certes c'est la réalité virtuelle, un jeu, mais pourtant on y fait du sport, on marche au soleil et c'est super agréable. Pokémon Go marche tellement que les gens regardent moins de porno et YouPorn lui-même s'avoue vaincu. L'appli est même présente sur plus de téléphones dans le monde que Tinder. Vous préférez des gens dehors ou chez eux, dans la misère sexuelle ? Alors, arrêtez d'écrire des articles méprisants sur ce jeu. Le monde est maintenant réenchanté et nos rues faites de béton redeviennent un parc de jeux rempli de secrets et de trésors à collecter.
Et rien que pour ça, je te dis merci Pokémon Go. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez visiter Pokémon Trash qui a fait une super vidéo avec 15 astuces et secrets sur Pokémon Go. Dans les commentaires, dites-moi de quel team vous êtes et quel genre de Pokémon rare vous avez déjà rencontré, ça m'intéresse. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci les amis, ciao!